Bienvenue à tous, et quelle journée pour aborder ce sujet brûlant. Au moment même où je vous parle, un département français entier est à genoux, victime d'une cyberattaque massive. Oui, vous avez bien entendu, ça se passe aujourd'hui même. Cela prouve une chose, le scandale que nous allons décortiquer n'est plus silencieux, il explose au grand jour. Vos mairies, vos départements, ces supposés bastions de la République, des cibles béantes, des passoires numériques. On va vous révéler comment vos données les plus intimes sont potentiellement en train d'être pillées, vos services essentiels paralysés et surtout, pourquoi ceux qui nous dirigent semblent incapables de prévenir ce désastre annoncé. Accrochez-vous car le cauchemar est déjà une réalité. Vos impôts, votre sécurité sociale, l'état civil de vos enfants, tout ça, c'est géré par des collectivités territoriales. Et devinez quoi? Elles sont les proies rêvées des cybercriminels. On ne parle pas de quelques hackers isolés, non, on parle d'une menace constante, grandissante et manifestement hors de contrôle. Entre janvier 2022 et juin 2023, l'ANSSI, notre fameuse agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, a traité 187 cyberattaques visant nos collectivités. 187! Et combien d'autres sont étouffés, cachés sous le tapis? Près de la moitié des départements français ont déjà été mis à terre. Plus de 40 départements touchés en à peine 18 mois. Et ce sont nos communes, nos intercommunalités, celles qui sont censées être les plus proches de vous, qui encaissent le plus. 131 incidents recensés pour elles seules. Alors, la question n'est plus de savoir si nos élus locaux sont incompétents, mais s'ils ne sont pas coupables d'une négligence criminelle. Pourquoi cette hécatombe? D'abord, parlons pognon. Accrochez-vous bien. 73% des petites et moyennes collectivités ont un budget informatique annuel de moins de 5 000 euros. 5 000 euros, c'est à peine le prix d'un vélo électrique pour parader en ville. Et avec cette aumône, il prétend protéger des infrastructures vitales, vos données personnelles. C'est se moquer du monde, ouvertement. Ensuite, le facteur humain, cette merveilleuse excuse. Le manque de personnel qualifié est abyssal. Et la sensibilisation des agents et des élus, une vaste fumisterie. 62% des collectivités appellent à une sensibilisation accrue. Ils appellent à l'aide comme si c'était une surprise. Pendant ce temps, les agents utilisent leurs ordinateurs personnels pour des tâches professionnelles. Les parcs informatiques sont des antiquités, un véritable tapis rouge déroulé pour les pirates. Et le comble du ridicule ? Les petites communes, celles de moins de 300 habitants, qui se pensent invulnérables, 44% s'estiment faiblement exposés au risque, 18% n'ont aucune idée du danger. C'est plus que de l'aveuglement, c'est un abandon de poste. Pendant qu'ils dorment sur leurs deux oreilles, les prédateurs, eux, sont bien éveillés. Mais qui sont-ils, ces prédateurs ? En grande majorité, des bandits sans foi ni loi motivés par le fric. Les attaques par rançongiciel, ces logiciels qui kidnappent vos données et exigent une rançon, sont leur fonds de commerce. 40% des incidents signalés, c'était déjà la première cause de demande d'assistance en 2021. Nous sommes en 2025 et la situation n'a fait qu'empirer. Nos collectivités sont-elles dirigées par des amnésiques chroniques ? Mais ne soyons pas dupes, il n'y a pas que l'appât du gain. D'autres attaques visent à déstabiliser, à saboter, voire à espionner pour le compte d'États étrangers. Qui sont les marionnettistes dans cette sombre pièce ? Pendant que nos élus inaugurent à grand bruit la dernière application Ville intelligente, nos données personnelles, elles, s'échangent pour des clopinettes. Une carte d'identité ? 2 à 5 euros. Un dossier médical ? Jusqu'à 250 euros. Votre vie privée liquidée en solde. Qui faut-il remercier ? Les conséquences ? Elles sont catastrophiques et c'est vous, le citoyen lambda, qui en faites les frais. Paralysie des services publics. Adieu la gestion des déchets, l'accès à l'eau, les administrations scolaires aux abonnés absents, un petit aperçu du chaos, vos données, compromises, détruites, revendues, les pertes financières, des millions d'euros envolés en rançon, en coûts de réparation, en pénalité. Et qui règle la note ? Le contribuable, ce pigeon magnifique. Sans oublier le camouflet pour la réputation. Quelle crédibilité pour une collectivité qui se fait pirater comme un vulgaire site de vente en ligne et les équipes sur le terrain, épuisées, stressées, souvent abandonnées à leur sort. On nous bassine avec la transformation numérique, les smart cities merveilleuses. Quelle blague! Chaque nouvelle connexion, chaque nouveau service en ligne ne fait qu'agrandir la cible sur notre dos. Et la preuve la plus criante, la plus actuelle, elle tombe aujourd'hui même, ce 20 mai 2025. Le département des Hauts-de-Seine, oui, encore lui, est actuellement sous le coup d'une cyberattaque d'une violence inouïe. Ses systèmes d'information, ses moyens de communication sont hors d'usage. Et le sommet de l'ironie, ou devrais-je dire de l'incompétence la plus crasse, c'est que ce n'est même pas une première pour eux.
Déjà en 2023, ils avaient subi le même affront. Alors, ils font collection de défaillances ou ils aiment juste jeter l'argent public par les fenêtres. D'autres exemples récents, comme la Seine-et-Marne ou Bois-Colombes, confirment que le mal est profond, généralisé. Alors, que nous propose-t-on face à ce Titanic numérique? Des solutions miracles, bien sûr. On parle de collaboration entre élus, opérateurs, éditeurs. Un peu tard pour se tenir la main, non? D'une stratégie de sécurité globale à adopter dès le début. Quelle clairvoyance après que la maison est brûlée. On agite les réglementations, NIS2, RGPD. Encore plus de paperasse que beaucoup s'empressera d'ignorer. On nous promet des formations, de la sensibilisation. Pour des gens qui, pour certains, n'ont toujours pas compris qu'il ne faut pas cliquer sur le mail d'un prince nigérian. On encourage la mutualisation des moyens, partager l'incompétence, c'est ça le progrès? On parle de plan de continuité. En gros, on se prépare à l'impact parce qu'on sait qu'il est inévitable et le fameux conseil « ne payez jamais la rançon ». Facile à dire quand ce n'est pas vous qui devez expliquer à des milliers de citoyens que tous les services sont en rade pour des semaines. Ce n'est plus une question de si, mais de quand la prochaine attaque d'ampleur va encore frapper et où. Nos collectivités sont des cibles ouvertes aux quatre vents, nos données personnelles sont une marchandise comme une autre, et ceux qui sont payés pour nous protéger semblent avoir jeté l'éponge, ou pire, n'avoir jamais vraiment commencé le combat. Cette fameuse transformation numérique, sans une sécurité à toute épreuve, c'est une course folle vers le précipice. Alors, la seule question qui vaille est la suivante. Combien de services publics paralysés? Combien de vies numériques exposées? Combien de millions d'euros de vos impôts gaspillés faudra-t-il encore avant qu'une véritable onde de choc ne secoue nos dirigeants et les force à agir? Ou bien sommes-nous condamnés à accepter cette nouvelle normalité, ce Far West numérique où le citoyen est la dernière roue du carrosse? C'est tout pour aujourd'hui. Méditez bien là-dessus. Et si vous en voulez encore, si vous avez soif de vérité qui dérange, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines dissections de l'actualité. On se retrouve très vite, ici même, pour une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien et gardez l'œil ouvert.